Sangisa esengo na yo. Tango toza ko inviter papa na biso, tozo betela Yesu Kristo maboko. Alléluia. Gloire au Seigneur. Élevons nos mains là où nous sommes et que celui qui est assis se tienne debout. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see are great. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see are great. How great is our God. How great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see are great. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see are great. How great is our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see are great. How great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see are great. How great is our God. Combien est grand notre Dieu. Combien tu es grand notre Seigneur. Combien tu es grand notre puissant Sauveur. Te bénissons ce matin, nous te rendons grâce, car tu es digne de recevoir toute la gloire, l'honneur et la puissance au siècle de siècles. Tu nous as gardés toute la semaine et nous voici ce matin dans ta présence, parce que tu nous aimes et ton amour pour nous est sans fin. Ton amour pour nous est sans intérêt. Tu nous aimes d'un amour, oh notre Dieu divin. Merci Jésus d'avoir accepté de mourir à croix pour nous. Merci Père d'avoir donné ton Fils Jésus, oh notre Dieu, à notre place. Merci Saint-Esprit de nous avoir, oh notre Dieu, régénérés en Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié au siècle de siècles. Alléluia. Dieu est bon, chantons-les combien. Dieu est bon, et tous verront combien Dieu est bon. Chantons encore combien il est bon. Combien Dieu est bon. Chantons-les combien Dieu est bon. Et tous verront combien Dieu est bon. Une fois encore, combien il est bon. Ebro
Shanderaba. Combien il est bon. Chantons les bons. Mebo Shakaraba Shandarabase. Meriandarabashe Kamantokuya. Combien. How great, how great. One more time, come on. How great, how great, how great. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see. How great, how great is our God. Célébrez le nom de Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant. We celebrate your name this morning, our Lord Jesus. We thank you because of your presence. Merci Jésus pour ta présence. À toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle de siècles. Le peuple de Dieu, nous disons Amen. Salut ton frère et ta soeur là où tu es. Dis-lui, bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Je suis dans la joie de te retrouver dans la présence de Dieu ce matin. Est-ce que tu le dis avec joie? Tourne à gauche, à droite, salue ton frère, salue ta soeur. Amen. Amen. Êtes-vous dans la joie ce matin? Je voudrais voir votre joie manifestée en acclamant et en poussant des cris de joie pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. En ce jour de dimanche où nous sommes en train de célébrer Dieu ici dans l'église centrale, il y a notre église de Kikwit qui est en train de célébrer aujourd'hui leur 2e anniversaire. Je voudrais que nous puissions élever nos mains pour bénir Dieu qui est en train de faire un travail à Kikwit pour le salut des âmes et qui permet qu'aujourd'hui notre église de Kikwit totalise 2 ans. Élevez vos mains et rendons grâce à Dieu par la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces 2 ans, Adonai, que tu as accordé dans l'église de Kikwit, Seigneur. Merci pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, mais tu permets à ce que, Adonai, notre église, Seigneur Dieu, et Banakoko, Seigneur Dieu, Adonai, 2 ans durant, Seigneur, tu marches avec cette église éternelle. Nous te disons merci infiniment. Merci Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Merci pour ce que tu as fait pour notre église de Kikwit. Merci pour ces 2 ans. Que ton nom soit glorifié. Nous te sommes reconnaissants. À toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. 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 Merci. Amen. Amen. Ce matin, nous commençons nos 15 jours de prière profonde. Ce sont 15 jours de prière et 15 jours d'enseignement. 15 jours où nous serons à la rencontre de notre Père Céleste. 15 jours où Dieu va accomplir des merveilles dans nos vies. La parole de Dieu affranchit. La parole de Dieu libère. Amen. Êtes-vous dans la joie? Une fois de plus, je demande à chacun de nous de se tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Acte chapitre 1, versets 4 à 8. Verset 4 à 8. Nous allons lire un deuxième texte dans Actes des Apôtres, toujours chapitre 8, versets 5 à 19. Et nous allons terminer par un autre texte, toujours dans Actes.
Toko sukisa na acte kakawana chapitre 19, na chapitre 19 verset 1er jusqu'au verset 7e. na verset nango 1 kino na 7. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 1, verset 4 à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous n'avez pas bien dit Amen. 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 Acte 1, verset 4 à 8. La Bible dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Tofandi na kimia na nkolo. Actes chapitre 8, verset 5 à 19. Acte chapitre 8 verset 5 à 19. Dans Actes chapitre 8, verset 5 à 19, la Bible dit ceci. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Amen. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Parole de qui? Parole du Seigneur. Nous allons terminer dans Actes chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 7e.
Acte 19, versets 1 à 7. Il est écrit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Amen. Amen. Merci. Acclamons pour la parole de Dieu. Vos acclamations sont faibles. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons commencé un enseignement sur le fondement d'une chrétienté authentique. Et nous avons commencé la première phase où je parlais sur le premier fondement qui est la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cette rencontre s'appelle la nouvelle naissance ou encore la repentance. Et nous avons eu à parler sur ça pendant la première phase de notre premier séminaire. Nous commençons aujourd'hui 15 jours de prière profonde. Ce sont les jours où nous allons beaucoup prier et nous allons invoquer le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, et sa puissance va se manifester dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et lorsque nous serons en train de développer le deuxième fondement, que je considère comme la deuxième phase de notre enseignement, je voudrais que chacun de nous soit très attentif parce que ce sont les fondements qui font ou qui feront que notre vie chrétienne soit réellement authentique et que ce soit une vie puissante, une vie vivante, une vie qui a de l'impact. Depuis longtemps, après la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection, quand Christ est monté au ciel, il avait promis qu'il va envoyer le Saint-Esprit à ses disciples afin que le Saint-Esprit les aide dans le service qu'ils vont faire pour le royaume de Dieu. À peu près plus de 400 ans après, dans l'Église primitive, l'Église se battait pendant 400 ans presque pour chercher seulement à prouver aux gens que Jésus-Christ est Dieu. Ce qui fait que l'Église et les hommes de Dieu s'étaient beaucoup plus donnés à démontrer aux gens que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est né par la puissance du Saint-Esprit et il est mort et il est ressuscité et c'est lui qui accorde le salut et le pardon des péchés. Ce qui fait que le Saint-Esprit était le personnage qui était presque comme le personnage oublié. Et pourtant, le Saint-Esprit est l'agent principal pour l'Église aujourd'hui. Amen. Et il a fallu vers le 5e siècle à peu près, vers le 5e siècle, que certains hommes de Dieu ont pu produire les ouvrages parlant du Saint-Esprit. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, même dans l'Église, même parmi les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Il y a des églises qui ne parlent même pas du Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit, quelle est son œuvre, quel est son ministère parmi nous, les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit que nous allons développer cette semaine est une personne. Alléluia.
est une personne, pourquoi nous allons le voir? Parce que le Saint-Esprit est une personne qui parle, est une personne qui agit, est une personne qui touche, est une personne qui accompagne. Le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions. Il peut sentir la tristesse, tout comme il peut être dans la joie. Alors, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante aujourd'hui dans nos vies en tant que chrétiens et dans la vie de l'Église. Quelqu'un dit Amen. Jésus-Christ, quand il est venu pour accorder deux choses, pour accorder le salut et pour accorder le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était prophétisé depuis l'Ancien Testament par les prophètes Joël. Si nous voyons Joël chapitre 2, à partir du verset 28e, la Bible dit ceci: « Dans les derniers jours, dit le Seigneur Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. » Amen. Et vos jeunes gens auront des visions. En ces jours-là, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Le Saint-Esprit était déjà annoncé depuis l'Ancien Testament par les prophètes Joël. Lorsque Jésus-Christ arrive, avant même que Jésus ne puisse paraître, le prophète Jean-Baptiste a également annoncé que le Saint-Esprit sera donné par Jésus-Christ. Jean-Baptiste, lorsqu'il parle dans les livres de Luc, chapitre 3, versets 15 à 16, Luc chapitre 3, versets 15 à 16, Jean-Baptiste dit ceci: « Moi, je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Quelqu'un dit Amen. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean-Baptiste reprend le même parole. Matthieu reprend le même parole de Jean-Baptiste. Il dit: « Moi, je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. Il m'a même précédé. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Vous comprenez par là que le Saint-Esprit devrait être donné avec l'arrivée de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quand Jésus-Christ lui-même arrive, Jésus-Christ réaffirme encore, après sa résurrection, que le Saint-Esprit devrait être donné à ses disciples et aussi à tous ceux qui croiraient en son nom. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il leur a dit ceci: « Ne quittez pas Jérusalem. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père avait promis, la puissance d'en haut. » Il parlait sur la puissance que le Saint-Esprit donnerait à ses disciples. Mais il leur dit ceci: ne quittez pas Jérusalem, ne quittez pas la ville, restez dans la ville jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, Jésus dit ceci: « Ne quittez pas la ville. Vous recevrez ce que le Père avait promis. » Et au verset 8 de Actes chapitre 1er, Jésus dit ceci: « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus dit à ses disciples: ne quittez pas la ville, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Regardez-moi maintenant, je voudrais commencer. Le deuxième fondement d'une chrétienté authentique, c'est la rencontre du chrétien avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Ça, c'est le deuxième fondement. Si tu es un enfant de Dieu, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois avoir rencontré le Saint-Esprit. Tu dois rencontrer la personne du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si la personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur n'est pas remplie du Saint-Esprit, n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit, cette personne-là aura une vie chrétienne très légère, une vie chrétienne superficielle, une vie chrétienne sans impact, une vie chrétienne qui sera comme du formalisme. Comprenez déjà en ceci
que recevoir Jésus est une autre expérience. Et rencontrer le Saint-Esprit est une deuxième expérience qui est différente de la première. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est vrai que le Saint-Esprit de Dieu entre directement dans ton cœur. Il entre directement en toi. Parce que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'un Sauveur qui est Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la repentance. Parce que la repentance est un don de Dieu. C'est un don de la grâce de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons accepter et confesser que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Après cette première étape, après ce premier niveau d'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une deuxième expérience que tu dois vivre, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. La rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le nouveau signe qui permet d'identifier le peuple de Dieu. La différence entre les chrétiens et les païens, c'est que nous avons le Saint-Esprit et les païens n'en ont pas. C'est le Saint-Esprit qui est le nouveau signe qui identifie les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne de la puissance nécessaire pour vivre et pour servir le Christ. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'aura pas la puissance nécessaire pour vivre sa vie spirituelle, pour vivre sa vie chrétienne, pour vivre dans ce monde convenablement et avoir la victoire dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la personne qui doit lui donner la puissance nécessaire pour vivre sa vie dans ce monde. Et pour servir le Seigneur, nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous donne la puissance pour servir le Seigneur. On ne sert jamais le Seigneur avec les efforts charnels. On ne sert jamais le Seigneur avec les idées charnelles, parce que l'homme est limité. Il faut avoir rencontré le Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit pour avoir la puissance nécessaire pour servir le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Sans le baptême dans le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'est qu'une formalité. Sans le baptême dans le Saint-Esprit, la vie chrétienne ne sera que du formalisme. Elle sera vide, elle sera charnelle et elle sera sans impact. Regarde à celui qui est à côté de toi. Dis-lui ceci. Sans le Saint-Esprit, ta vie sera vide. Elle sera charnelle et sans impact. Reprends-les encore. Regarde-les très bien. Sans le Saint-Esprit, ta vie sera vide. Elle sera charnelle et sans impact. Alléluia. Le Saint-Esprit est la deuxième expérience après la nouvelle naissance. Je peux maintenant commencer à enseigner. Jésus-Christ, il vient sur la terre. Et vous savez très bien qu'il est venu en tant que Messie. Il est venu pour sauver l'humanité de ses péchés. Mais avant son arrivée, il fut précédé par un grand prophète qui s'appelait Jean-Baptiste. Et quand Jean prêchait la repentance, le peuple croyait que c'est Jean qui était le Messie. Et les gens sont venus auprès de Jean pour lui poser la question s'il était réellement le Messie. Et Jean leur dit, je ne suis pas le Messie. Moi, je vous baptise seulement d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. Est-ce que quelqu'un peut le répéter? Jésus est plus puissant que Jean-Baptiste. Répétez-le encore très fort. Jésus est plus puissant que Jean-Baptiste. Alors, si la Bible dit même que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes qui ont existé jusqu'à Jean, même Jésus lui-même dit qu'il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste lui-même déclare que Jésus qui viendrait après lui, il est plus puissant que lui. Je voudrais dire quelque chose en passant. Considérez que Jésus est plus puissant que votre pasteur. Jésus est plus puissant que votre apôtre. Jésus est plus puissant que votre archbishop. Jésus est plus puissant que votre bishop. Jésus est plus puissant que n'importe quel prophète. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucun prophète qui puisse être égalé à Jésus. Que ce soit Mahomet, il est en dessous de Jésus. Que ce soit Bouddha, il ne peut jamais être comparé à Jésus. Que ce soit Branham, il ne peut même pas arriver aux chevilles de Jésus. Que
Que ce soit Mukuna, il ne peut même pas arriver au chevilles de Jésus. Que ce soit Kimbangu, il ne peut même pas arriver au chevilles de Jésus. Jésus est plus grand et il est plus puissant que tous les prophètes. Quelqu'un dit Amen très fort. C'est parce qu'il est le plus puissant, c'est parce qu'il est le plus grand qu'il peut baptiser dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de délier la croix de ses sandales. Lui, il viendra, il vient après moi et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus arrive. Quand Christ arrive, il commence à prêcher le royaume de Dieu. Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est venu vers vous. Et les gens se sont repentis. Et ils ont cru en Jésus comme leur Messie. Et de ce nombre-là, nous avons également les disciples. Nous avons également plusieurs femmes et plusieurs autres hommes qui ont cru que Jésus-Christ était le Sauveur, qu'il était le Messie. Ça, c'était une première expérience. Voilà que ces gens, après avoir accepté Jésus, qu'il était le Messie, ils vont entendre maintenant un autre message. Jésus qui leur parlait d'une autre personne. Il dit ceci, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, celui que le Père a promis ne viendra pas vers vous. Et les disciples regardaient Jésus. Mais le Seigneur nous parle de qui encore? Et Jésus leur dit ceci, le Saint-Esprit, il est la promesse de Dieu. Il est le don que Dieu doit envoyer à ceux qui croiraient à mon nom. Et vous, vous avez déjà cru à mon nom. Il faut que le Saint-Esprit vienne sur vous. Pourquoi? Parce que quand il viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Le mot puissance utilisé dans Actes des Apôtres en grec, c'est le mot dynamos ou dynamite en français. Dynamos, c'est une dynamite, une puissance qui explose, une force qui explose. Les gens qui vont dans les carrières, ils savent comment on place les dynamites. C'est comme des bombes qu'on place là-bas pour que ça puisse exploser et que ça puisse casser les rochers. Et quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, Jésus voulait dire à ses disciples, vous recevrez une dynamite, une puissance, une force qui va exploser. Vous allez exploser dans l'amour de Dieu. Vous allez exploser dans l'adoration. Vous allez exploser dans la crainte de Dieu. Vous allez exploser dans les services de Dieu. Vous allez exploser et vous allez accepter même à mourir pour moi. Parce que la puissance que vous recevrez, ce n'est pas une puissance de faible. Ce n'est pas une puissance de peureux. Le Saint-Esprit, quand quelqu'un le reçoit, la peur va disparaître, la crainte va disparaître, parce que le Saint-Esprit est une puissance qui explose. Quelqu'un dit Amen très fort. Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Voyez-vous, les disciples avaient déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais Jésus leur parle de rencontrer encore une autre personne, la personne du Saint-Esprit. Jésus leur parle qu'ils devraient aussi être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà en eux du fait qu'ils avaient reçu Jésus-Christ. Mais ici, Christ parlait sur la plénitude, sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et vous allez voir, maintenant dans la Bible, on nous montre que après la persécution de l'église primitive, il y a un diacre qui s'appelait Philippe. Philippe est descendu en Samarie, dans une ville de la Samarie. Et il a prêché dans cette ville-là le royaume de Dieu et il a annoncé le nom de Jésus-Christ. Dans cette ville-là de Samarie, il y avait un magicien qui s'appelait Simon. Il avait déjà étonné toute la ville par ses actes de magie. Tout le monde croyait que Simon était le véritable. Simon était la puissance même de Dieu. On l'avait même surnommé qu'il était la puissance de Dieu. Parce qu'ils avaient étonné pendant longtemps par ses actes de magie. Voilà maintenant qu'arrive, atterrit en Samarie, une autre personne qui s'appelait Philippe. Philippe atterrit avec une puissance qui est au-dessus de la puissance de la magie. Philippe atterrit avec une puissance qui est au-dessus de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre et dire Amen? Lorsque Philippe arrive en Samarie, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
il a annoncé aux gens que Jésus-Christ est le Sauveur, Jésus-Christ est le Messie, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En l'acceptant, vous serez sauvés, vos péchés seront pardonnés, vous aurez la vie éternelle. La Bible dit que toute la ville de Samarie crut au Seigneur Jésus-Christ, y compris le magicien Simon. Il crut aussi au Seigneur Jésus. Et après qu'ils aient cru à Jésus-Christ, ils furent tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle expérience? Premier fondement, la rencontre avec qui? Avec Jésus-Christ. Ils ont reçu Jésus toute la vie, ils ont été baptisés. Maintenant, comme il y avait une puissance qui agissait dans Philippe, la Bible dit, le paralytique était guéri, les démoniaques étaient délivrés, les démons sortaient des corps des gens en poussant des grands cris. Même Simon le magicien a regardé ce qui se faisait dans la vie de Philippe. Il a comparé avec ce que lui faisait par la magie. Même lui-même, Simon, a conclu que ce que cet homme Philippe a est plus puissant, est plus grand, est plus extraordinaire que ce que moi j'ai. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Votre Amen est faible, dites Amen très bien. Bien-aimés, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Les gens ont peur des sorciers parce qu'ils n'ont pas connu la personne du Saint-Esprit. Les gens ont peur des fétiches parce qu'ils n'ont pas encore connu la personne du Saint-Esprit. Les gens ont peur des magiciens parce qu'ils n'ont pas connu la personne du Saint-Esprit. Les gens ont peur des occultistes parce qu'ils n'ont pas connu la personne du Saint-Esprit. Les jours où tu connaîtras qui est le Saint-Esprit, tu sauras qu'un sorcier n'est rien devant toi. Un magicien n'est rien devant toi. Un occultiste n'est rien devant toi. Un rosicrucien n'est rien devant toi. Un franc-maçon n'est rien devant toi. Parce que le Saint-Esprit est plus grand que l'occultisme. Le Saint-Esprit est plus puissant que la magie. Quelqu'un dit Amen très fort. Il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas ce qu'ils ont. Les sorciers savent très bien qu'ils sont moins puissants que les chrétiens. Mais cependant, les chrétiens continuent à avoir peur du sorcier parce qu'ils croient que c'est le sorcier qui est plus puissant que lui. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin, dans le monde spirituel, la sorcellerie est comme le dernier grade dans l'armée. Un caporal dans l'armée, il ne peut pas parler à un général. Un caporal ne peut pas donner des ordres à un général. Et la sorcellerie dans le monde spirituel, c'est comme un caporal. Et regardez les généraux de Jésus-Christ qui sont assis dans la maison de Dieu. Ils ont peur des caporaux. Écoutez-moi très bien. La sorcellerie dans le monde spirituel est sous nos pieds. Quelqu'un dit Amen très fort. C'est sous nos pieds. C'est le dernier grade dans le monde des esprits. Lorsque Simon le magicien a vu la puissance qui opérait dans Philippe, il a compris que moi, je prétendais être la grande, mais je suis en face de la véritable puissance et la plus grande. Lui-même Simon s'est courbé, lui-même Simon a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et lui-même Simon a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes ici, qui avez déjà reçu Jésus dans vos vies comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes ici, qui avez déjà reçu le baptême dans l'eau, le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais vous annoncer que la deuxième chose qui vous attend, vous devez rencontrer le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Vous devez être baptisé dans le Saint-Esprit pour que votre vie chrétienne soit puissante, que votre vie chrétienne soit vivante, que votre vie chrétienne ait de l'impact dans tout ce que vous allez faire sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible dit ceci: lorsque Philippe a baptisé les Samaritains, le rapport est arrivé à Jérusalem. Quand les apôtres reçoivent le rapport que la Samarie a reçu Jésus, et qu'ils ont même été baptisés au nom de Jésus, les apôtres ont délégué 2 d'entre eux pour qu'ils aillent en Samarie et qu'ils prient pour les Samaritains afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Regardez, ils avaient déjà reçu Jésus. Ils avaient déjà reçu le baptême dans l'eau. Première expérience, mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le deuxième fondement
d'une chrétienté authentique. Si vous voulez être un chrétien authentique, un chrétien fort, un chrétien puissant, un chrétien stable, un chrétien fructueux qui produit des fruits, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Vous devez être baptisé dans le Saint-Esprit. Vous devez rencontrer la personne du Saint-Esprit qui doit vous impacter de sa puissance afin que vous soyez capable d'être de véritables chrétiens. Et ils ont envoyé Pierre et Jean en Samarie. Et la Bible dit, quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont imposé les mains à tous ces frères et sœurs-là. Et la Bible dit, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descendu sur chacun d'eux. Au point que Simon le magicien, l'ex-magicien, parce qu'il avait déjà reçu Jésus, il avait déjà reçu le baptême dans l'eau. Quand il voit que le don du Saint-Esprit a été donné aux gens par l'imposition de main des apôtres, il a amené l'argent auprès de Pierre et des gens. Et il a dit à Pierre, je vois que vous avez un pouvoir que moi je n'ai pas. Vous avez une puissance que moi je n'ai pas. Prenez l'argent, donnez-moi aussi ce pouvoir-là, afin que lorsque moi aussi, Simon, je vais imposer les mains aux gens, qu'ils reçoivent aussi les dons du Saint-Esprit. La réponse de Pierre ne s'était pas fait tarder. Il a dit à Simon le magicien, tu es un fou toi, que tu périsses toi avec ton argent. Écoutez-moi très bien, les dons de Dieu ne s'achètent pas avec l'argent. Laissez-moi parler quelque chose là-dessus. Les dons de Dieu ne s'achètent pas avec l'argent. Vous n'entendrez aucun jour l'apôtre Gédéon vous dire, pour que je vous transmette l'onction, amenez-moi $100, $200. L'onction ne se vend pas. La puissance de Dieu ne se vend pas. Les dons du Saint-Esprit ne s'achètent pas par l'argent. C'est un don gratuit que Dieu donne à tous ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un dit amen très fort. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. Le don du Saint-Esprit ne s'achète pas avec de l'argent. Mais regardez, ce qui est plus important, c'est que ces gens qui avaient déjà reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, maintenant ils vont expérimenter la deuxième chose, la rencontre avec le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Mais quand vous lisez dans ces textes, la Bible dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné, les dons du Saint-Esprit étaient donnés. Mais quand vous regardez dans ces textes, il n'y a pas quelque chose qui est mentionné. Mais comment Simon a vu? Quand on dit que Simon le magicien vit que les dons du Saint-Esprit étaient donnés par l'imposition de main, c'est qu'il y a des signes que Simon le magicien a vu. Les signes qui ont attesté que réellement le Saint-Esprit vient de descendre sur ces gens. C'était quel signe? Nous allons les voir. Ici, on n'a pas mentionné cela, mais nous voyons cela dans Actes chapitre 19. Dans Actes 19, l'apôtre Paul arrive à Éphèse. Quand il arrive à Éphèse, il rencontre les disciples de Jean-Baptiste. Quand il rencontre les disciples de Jean-Baptiste, il leur pose une question qui est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Écoutez la question que l'apôtre Paul pose à ses disciples-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ces gens répondirent à Paul, oh, monsieur Paul, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Cette histoire est vraie jusqu'à présent. Il y a des gens qui n'ont jamais même entendu parler du Saint-Esprit. Ils ne savent même pas que le Saint-Esprit existe. Et ils ne connaissent même pas qui est le Saint-Esprit. Paul leur posa la question, alors de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste. Il a dit, oh, Jean-Baptiste disait aux gens de croire à celui qui devrait venir, c'est-à-dire en Christ. Mais vous n'avez pas cru en Jésus. Maintenant, Jésus est déjà venu. Il est mort, il est ressuscité pour votre salut. Voulez-vous accepter Jésus comme Seigneur Sauveur? Ils ont dit oui. Ils ont accepté Jésus. Ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et après, la Bible dit, Paul leur imposa les mains. Et le Saint-Esprit descendit sur eux. Et il parlait en langue et prophétisait. Il parlait en langue et prophétisait. Voilà les signes que Simon le magicien avait vus chez les Samaritains.
Quand Pierre et Jean ont imposé leurs mains aux Samaritains, Simon a vu que le don était donné parce que le Saint-Esprit est spirituel. Il ne se voit pas avec les yeux. Simon a vu des signes extérieurs qui ont prouvé que le Saint-Esprit vient de descendre sur ces gens. C'était quoi? Le premier signe qui montre que la personne a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Il est souvent accompagné aussi par la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas aller loin avec la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas croître rapidement dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est l'élément principal dans notre vie. Le Saint-Esprit est la personne principale qui nous donne la force, qui nous donne la puissance, qui nous donne la capacité d'avancer avec Dieu dans la victoire, de progrès en progrès, de succès en succès. Ce matin, la question que Dieu te pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais je vais te donner une information. Si vous ne l'avez pas encore reçu, le Saint-Esprit est présent ce matin. Parce que Jésus-Christ est là ce matin. La Bible dit ceci, vous recevrez. C'est un don. Quelqu'un dit très fort, le Saint-Esprit est un don. Répétez-le très fort, le Saint-Esprit est un don. Le Saint-Esprit est un don. Un don, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement, oui ou non? Un don ne s'achète pas. Et la Bible dit que vous recevez les dons du Saint-Esprit. C'est un don, c'est pour toi, c'est pour moi. Un chrétien qui est rempli dans le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui sera une flamme de feu. Parce que quand l'Esprit vient sur toi, il amène la puissance et il amène également le feu de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu deviens un feu sur le plan spirituel. Un sorcier ne peut pas te toucher parce que tu es un feu sur le plan spirituel. Un démoniaque ne peut pas te toucher parce que tu es un feu sur le plan spirituel. Un magicien ne peut pas jouer avec toi parce que tu es un feu sur le plan spirituel. La sorcellerie, les fétiches ne peuvent pas t'attraper parce que tu es un feu sur le plan spirituel. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire une vérité. N'enseignez à personne les combats spirituels si vous n'êtes pas sûr qu'il a déjà reçu le Saint-Esprit dans sa vie. N'enseignez à personne sur les combats spirituels si vous n'êtes pas sûr qu'il est déjà baptisé dans le Saint-Esprit. On n'envoie pas un civil à la guerre. On envoie un militaire bien formé et bien équipé à la guerre. Un chrétien qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il est comme un civil sur le plan spirituel. Il faut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit pour être équipé de la puissance de Dieu afin de faire face aux puissances des ténèbres. Le Saint-Esprit te rend une flamme de feu sur le plan spirituel. Regarde à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, le Saint-Esprit fera de toi une flamme de feu. Dis-le lui à haute voix, le Saint-Esprit fera de toi une flamme de feu. La raison pour laquelle aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup plus d'enseignements sur les démons, beaucoup plus d'enseignements sur la sorcellerie. Aujourd'hui, l'église a détrôné Jésus, il a renversé la croix de Jésus. L'église aujourd'hui a présenté le diable comme étant le plus fort. Et pourtant, c'est une fausseté. C'est parce que les chrétiens n'ont pas rencontré, n'ont pas connu la personne du Saint-Esprit. Et parce que les chrétiens n'ont pas connu la personne du Saint-Esprit, ils sont faibles et peureux. Laisse-moi vous dire une chose. À partir d'aujourd'hui et à partir de ce matin, Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. Dieu va vous équiper par la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance-là sera une puissance qui explose en toi. Lorsque tu sortiras avec la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu rentreras avec la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu dormiras avec la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu te réveilleras avec la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu seras au volant, tu seras au volant avec la puissance du Saint-Esprit. Même quand tu seras en train de préparer la nourriture, tu vas préparer avec la puissance du Saint-Esprit. Que tu dormes ou que tu sois éveillé, la puissance du Saint-Esprit sera avec toi. Que tu sois conscient ou inconscient, la puissance du Saint-Esprit sera avec toi. Et lorsque la puissance du Saint-Esprit est avec toi, tu deviens un homme dangereux sur le plan spirituel.
Tu deviens un homme dangereux sur le plan spirituel. Parce que lorsqu'on te regarde, on ne te voit pas toi, mais on voit le Saint-Esprit. Lorsque je vais continuer, je vais développer, je vais vous montrer la tridimension du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit opère en nous dans 3 dimensions. 3 dimensions en nous. La Bible dit le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit avec nous. Dans ces 3 dimensions-là, si tu es là en train d'opérer avec compréhension, je te dis la vérité, tu es un homme qu'on ne peut jamais toucher ni se jouer avec par les sorciers. Je dis à l'église la croix de Jésus et je dis à tous ceux qui me suivent à la télévision, je vous dis ceci, n'ayez pas peur des démons, ils ne représentent rien. N'ayez pas peur des diables, ils ne représentent rien. N'ayez pas peur des sorciers, ils ne représentent rien. N'ayez pas peur des occultistes, ils ne représentent rien. Mais reconnaissez que le Saint-Esprit qui est en vous, c'est lui qui vous donne la puissance, l'autorité et la victoire. J'ai prophétisé sur quelqu'un ce matin. L'Esprit de Dieu viendra sur toi ce matin. La puissance de Dieu va t'envahir ce matin. Et tu seras une personne qu'on ne peut plus jouer avec. Les gens qui se sont joués avec toi, ils prendront la fuite. Ils seront très loin de toi. Parce que la puissance qui sera avec toi, qui sera dégagée quand tu marches, personne ne pourra venir te faire du mal. Quelqu'un dit Amen très fort. Regarde à celui qui est à toi de toi. Dis-lui, tu es un homme dangereux. Regarde-le très bien. Dis-lui, tu es un homme dangereux. Dis-lui, tu es une femme dangereuse. Parce que l'esprit qui est sur toi et l'esprit qui vient sur toi, la puissance qui vient sur toi, c'est une puissance qui va exploser. Laissez-moi vous poser une question. Parce que le Saint-Esprit donne une dynamite. Dunamos. Regardez-moi ici devant. Je suppose que le Saint-Esprit est en moi. Et parce qu'il a une puissance qui explose. Comment je peux expliquer, tout en ayant l'Esprit de Dieu, avec la dynamite en moi, je peux me retrouver devant un rocher, devant une montagne en pierre, et que la montagne me dise que tu ne passeras pas. C'est impossible. C'est impossible. La montagne ne peut pas me résister, me dire tu ne passeras pas. Parce que ce qui est en moi est capable d'exploser la montagne et de créer un chemin pour moi. Alors, qu'est-ce que vous devez chercher? Devez-vous chercher les obstacles ou devez-vous chercher la puissance du Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous voyez partout, vous les chrétiens? Vous voyez les démons partout, les sorciers partout. Vous voyez le Saint-Esprit partout avec vous. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? À partir d'aujourd'hui, commence à voir que le Saint-Esprit est avec toi partout. Et si le Saint-Esprit est avec toi, il est avec toi partout, même si tu rencontres les montagnes, il va exploser la montagne. Même si tu rencontres les rochers, il va exploser les rochers. Regarde celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui ceci. Et sois conscient que le Saint-Esprit est avec toi. Dis-le lui à haute voix. Dis-lui, sois conscient que le Saint-Esprit est avec toi. Répète-le encore, sois conscient que le Saint-Esprit est avec toi. Et ce matin, Dieu va te remplir encore de l'Esprit. Il va te remplir encore de l'Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très bien? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à recevoir la puissance du Saint-Esprit ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit ce matin? Je t'informe que c'est un don gratuit. Ça ne demande pas d'aller à la montagne pendant 40 jours, pendant 360 jours de jeûne. Il peut te donner aujourd'hui et maintenant. Dis Amen. Les disciples de Jean n'ont pas, Paul n'a pas mené les disciples de Jean dans une retraite de 21 jours pour recevoir le Saint-Esprit. Il les a baptisés sur place, il a imposé les mains sur place, ils ont reçu le Saint-Esprit sur place. Ils ont parlé la langue sur place. Ils ont prophétisé sur place. Il ne les a pas menés dans un jeûne. C'est quoi ça, cette histoire? Où tout devient comme si c'est par nos efforts. Le christianisme, c'est la grâce. Ce n'est pas les efforts des hommes. C'est quoi ça, cette histoire qu'on a amenée dans l'église? C'est quoi ça? Il faut amener les gens dans un jeûne de 40 jours, 120 jours à sec, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, pour recevoir l'onction, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Tu es assis là, tu es venu aujourd'hui même, et aujourd'hui même, si tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit viendra sur toi. Jésus va te baptiser du Saint-Esprit. Tu vas commencer à parler la langue, tu vas commencer à prophétiser. Écoutez-moi très bien, un chrétien qui parle en langue, c'est un chrétien qui est fort.
il est fort spirituellement. Il est fort spirituellement parce que la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il sera encore plus fort. Le mot édifier, c'est comme le mur dans la construction. Quand on construit un mur, on peut mettre les colonnes en béton armé pour renforcer les murs. C'est ça, édifier. Quand quelqu'un parle la langue, sa vie spirituelle devient forte. Il devient édifié. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Que le Saint-Esprit vienne sur toi ce matin. Que Dieu te remplisse de son esprit ce matin. Et que les dons de parler la langue te soient donnés. Et les dons de prophétie te soient donnés. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu deviens une flamme de feu. Regardez-moi, laissez-moi vous dire une vérité. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que Dieu a créé une partie de la terre pour les chrétiens et une autre pour les païens. Vrai ou faux? Il n'y a pas une partie de la terre qui est réservée aux païens et une autre partie de la terre qui est réservée aux chrétiens. Pire encore, il n'y a pas de magasins des chrétiens et les magasins des païens. Même dans les magasins qui sont créés par les chrétiens, les païens y entrent pour acheter les histoires. Et les magasins qui sont créés par les païens, les chrétiens, nous y entrons aussi pour acheter des histoires. Lorsque nous allons acheter nos souliers, nous ne nous posons jamais de questions si le fabricant est un franc-maçon ou bien c'est un chrétien. Est-ce que vous savez que la plupart des entreprises, les plus grandes entreprises sont tenues par les francs-maçons, sont tenues par les païens, voire même les athées, les gens qui ne croient même pas que Dieu existe. Nous portons des souliers qui coûtent cher, qui ont les noms de certains magiciens, de certains francs-maçons, de certains homosexuels. Mais nous tapons la poitrine, j'ai porté tel soulier, j'ai porté tel soulier. Mais les propriétaires, les fabricants, celui qui a inventé ça est un athée. Il ne croit même pas que Jésus-Christ existe. Il ne croit même pas que Dieu existe. Est-ce que vous savez que Dieu a refusé de créer un autre monde pour les chrétiens? Il nous a tous laissés dans le même monde avec le païen. Mais Dieu a fait une différence. Il a dit, je mettrai mon esprit sur mes enfants. Je mettrai mon esprit sur ceux qui croiraient à mon nom. Je mettrai mon esprit sur ceux qui viendraient à Jésus-Christ, mon fils unique. Je leur donnerai la puissance afin que là même parmi les païens, qu'ils puissent dominer. Là parmi les sorciers, qu'ils puissent régner. Là parmi les magiciens, qu'il puisse régner. Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas besoin de fuir les quartiers. Tu n'as pas besoin de fuir l'avenue où tu vis. Tu n'as pas besoin de fuir la parcelle où tu loues. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est quel genre de message ça? Un prophète qui se présente et qui dit à un frère en Christ, qui dit à une soeur en Christ que Dieu me montre que la parcelle où tu habites, c'est parce que la parcelle est envoûtée. C'est pourquoi toutes tes affaires sont bloquées. Mais comment peut-on bloquer les affaires d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit? Mais comment peut-on envoûter une personne qui est remplie du Saint-Esprit et qui transporte la dynamite en lui? Écoutez-moi très bien, l'heure est arrivée où tu dois être conscient que l'Esprit de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. L'onction de Dieu est avec toi. Et partout où tu vas arriver, c'est toi qui vas régner. C'est toi qui vas dominer. C'est toi qui vas commander. C'est toi qui vas influencer. C'est toi qui vas donner des ordres. Parce que le Saint-Esprit en toi te donne la puissance sur le plan spirituel de vivre et de servir Dieu. Tu as changé d'avenue en avenue. Tu as changé de parcelle en parcelle. Mais seulement tu as remarqué que ta vie n'avance pas. On t'avait dit que c'est la parcelle où tu vivais qui t'avait envoûté. Tu as changé de parcelle, mais ta vie n'avance pas. On t'avait dit que c'est l'avenue où tu vis qui t'avait envoûté. Tu as changé d'avenue, mais ta vie n'avance pas. Vous savez très bien, l'ignorance est plus dangereuse que toute autre maladie. L'ignorance est plus dangereuse que le sida. L'ignorance est plus dangereuse que le coronavirus. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. À partir d'aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Je vous annonce c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je vous annonce que la deuxième expérience, c'est la rencontre d'une personne avec le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, personne ne te fera fuir dans les quartiers, mais les sorciers fuiront les quartiers et te laisseront tranquille. Ton amen est faible. Pourquoi tu ne crois pas en cela? Je crois en cela. Si tu crois en cela, dis amen à cela. Dis amen à cela.
Si tu crois à cela, dis Amen à cela, dis Amen à cela. Oh, où est partie l'écriture qui dit partout où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Où est partie cette écriture-là? Où est partie cette écriture-là? La Bible n'a pas dit partout où foulera la plante de vos pieds, on vous envoûtera, on va vous bloquer. La Bible dit là où vos plantes vont pouler, je vous les donne en possession. Écoutez-moi très bien. Partout où tu iras avec le Saint-Esprit, tu auras l'endroit en possession. Partout où tu iras avec la puissance du Saint-Esprit, c'est toi qui auras les lieux en possession. Oh, si quelqu'un peut dire amen très fort et que Dieu soit béni. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que la société où tu es allé trouver le travail, c'est plein de francs-maçons. Écoutez-moi très bien. Daniel a travaillé avec les magiciens. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont travaillé avec les magiciens. Jusqu'à ce que tous les magiciens ont compris que l'esprit qui était en Daniel était plus supérieur. Est-ce que tu peux comprendre que le Saint-Esprit en toi est plus supérieur? N'aie pas peur de travailler dans les entreprises, qu'il soit des sorciers, qu'il soit des francs-maçons, qu'il soit des rosicruciens. Si on te donne du travail, fais ton travail. Celui qui voudra t'envoûter, il va mourir avant le temps. Je répète, celui qui voudra t'envoûter, il mourra avant le temps. Celui qui voudra t'envoûter, il mourra avant le temps. On ne combat pas celui qui a le Saint-Esprit. On ne combat pas celui qui a la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un feu qui consume. Je répète, celui qui te combattra mourra avant le temps. Oh mon Dieu. Tape un peu tes pieds comme ça. Tape tes pieds comme ça. Dis partout, dis très fort, partout je foulerai les pieds. Mais sera donné en possession. Parce que j'ai le Saint-Esprit. J'ai la puissance du Saint-Esprit. Oh, quelqu'un dit amen très fort. Les chrétiens n'ont rien compris sur ce que Jésus a annoncé. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ils n'ont pas compris le message de Jésus. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Les chrétiens n'ont pas compris le message de Jésus. Qui peut sur le plan naturel marcher sur un serpent et rester indemne, intact? Personne. Qui peut sur le plan naturel marcher sur les scorpions et sans être mordu par les scorpions? Personne. Jésus voulait dire à ses disciples, vous êtes des hommes surnaturels à cause de l'esprit que je vous ai donné. Vous êtes des hommes surnaturels à cause de la puissance du Saint-Esprit que je vous ai donné. Avec cette puissance-là, même si on jette l'embassou en cours de route, tu vas piétiner l'embassou et l'embassou ne va pas te faire du mal, mais l'embassou va mourir. Y compris celui qui a jeté ça, il va mourir. Quelqu'un dit amen très fort. Est-ce que vous savez, je peux vous dire une bonne nouvelle? Est-ce que vous savez que celui qui osera aller chez un féticheur pour aller féticher contre l'apôtre Gédéon, il a décidé de tuer le féticheur et de se tuer lui-même? Parce que le féticheur qui osera invoquer le nom de Gédéon sur le miroir, il va mourir dans sa propre maison et devant le miroir. Il y a des races de gens qu'on ne peut pas aller envoûter. Il y a une catégorie de gens qu'on ne peut pas aller ensorceler. Nous sommes de cette catégorie-là. Nous sommes de cette race-là. Personne ne peut aller consulter un féticheur pour me faire du mal. Il passe son temps pour rien. Parce que s'il y va, il a décidé de tuer et le féticheur et de se tuer lui-même. J'annonce que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu vois quelqu'un avec les dents pourries qui dit, je suis allé féticher, c'est moi qui l'ai bloqué, je l'ai mis dans une bouteille. On ne peut pas mettre un homme rempli du Saint-Esprit dans une bouteille. Ce sont des faux enseignements. Quelqu'un dit amen très fort. Ah, mettez celui qui est charnel, mettez-le. Mettez celui qui n'a pas rencontré le Saint-Esprit, mettez-le. Mais tu ne peux pas mettre celui qui a reçu le Saint-Esprit, qui a été rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas le mettre dans une bouteille. Regarde celui qui est à côté de toi. Il sait que tu n'es pas envoûtable. Regarde celui qui est à tes côtés. Dit, on ne peut jamais t'envoûter. On ne peut pas t'ensorceler. Celui qui va oser, c'est qu'il a décidé sa propre mort. Le féticheur qui va oser,
il mourra sur place dans sa propre maison. Oh mon Dieu! Est-ce que je peux vous annoncer une bonne nouvelle avant d'aller chuter terminé? Il y avait une maman dans cette église. C'est une maman qui aimait Dieu. C'est une maman qui servait Dieu. Elle était trop attachée à Dieu dans cette église. Elle s'est déplacée, ce n'est pas parce qu'elle s'est égarée, parce qu'ils se sont déplacés de la commune. Et son mari avait demandé à ce qu'elle commence à prier là où son mari partait. Parce qu'elle était convertie, elle était ici avec les enfants, mais le mari priait ailleurs. Le mari a demandé à ce que la femme puisse les suivre. Ok, elle nous a informés, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais avant cela, cette maman-là, quand le mari lui a fait pression pour qu'elle ne puisse plus continuer à venir ici, elle commençait à rester des fois à la maison et partait des fois avec son mari, des fois ne partait pas. Il s'est fait que la maman, un jour, et il y avait des problèmes au niveau de leur famille. Ça a vraiment agité la famille. Elle-même, elle était troublée et n'avait plus la paix. Et la maman a oublié qu'elle avait Jésus en elle, qu'elle avait le Saint-Esprit en elle. Elle a oublié, elle a eu l'intention, elle a eu l'idée d'aller consulter un marabout. Bien-aimé dans le Seigneur, quand elle est partie chez les marabouts, elle a vu le marabout. Elle a dit au marabout pourquoi elle est venue le consulter. Elle ne savait pas qui elle était. Elle ne savait pas qu'est-ce qui était en elle. Elle a oublié à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des tempêtes et des oppressions, à cause des défis qu'elle rencontrait ce temps-là dans la maison. Quand elle voit les marabouts, et les marabouts lui disent, ok maman, comme tu es venue me consulter, c'est pour ça. Ok maman, va demain. Alors demain, apporte-moi une chaînette en or pour que tu viennes donner moi, je veux maintenant faire gris. La maman est rentrée à la maison, elle a pris sa chaînette en or. Quand elle est rentrée à l'heure que les marabouts lui avaient donné rendez-vous, elle arrive chez les marabouts, elle trouve les marabouts morts. Elle trouve le deuil chez les marabouts. Le marabout est mort après sa sortie. Et elle était paniquée, elle était troublée. Elle est venue ici me voir pour confesser. Elle a confessé, elle a parlé. J'ai dit, maman, tu as fait tuer les marabouts. Le marabout est mort à cause de toi. Parce que le marabout a osé féticher sur la vie d'un enfant de Dieu. Toi, tu étais inconscient, tu ne savais pas. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Sois conscient, Jésus qui est en toi, le Saint qui est en toi. Il est au-dessus. Tu as tué les marabouts pour rien. Le marabout est mort. Dieu t'a montré que tu as fait le mal, mais tu l'as fait tuer. Parce qu'il ne peut pas féticher sur un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu, remplie du Saint-Esprit. N'ose plus jamais faire ça. Et s'est mis à genoux là-bas. Il a commencé à pleurer. Et j'ai prié pour elle. Vous savez, il y a des gens qui peuvent tuer les autres comme ça par leur présence. Il y a des gens qui sont très dangereux sur le plan spirituel. C'est pourquoi j'ai dit, si vous savez qui est le Saint-Esprit, si vous savez quelle est la puissance que Dieu vous a donnée entre l'Esprit, dans l'Esprit Saint, vous serez conscient de votre position. Vous saurez ce que vous êtes réellement. Et vous ne reperdez personne. Et de quoi que ce soit. Écoutez-moi très bien. Je termine par ici, c'est le premier jour, nous allons prier pendant 15 minutes. Laissez-moi vous dire une chose. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui ira monter des coups contre toi mourra avant que les coups s'accomplissent. Je répète parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Toute personne qui ira monter des coups contre toi mourra avant que les coups puissent s'accomplir. Et ces coups-là ne s'accompliront jamais au nom de Jésus-Christ. Tous les gens qui vont aller entrer dans les combines, dans la complicité, dans le secret, pour chercher à boutiquer du mal contre toi, je t'annonce que ces gens-là seront paralysés. Ils ne verront jamais l'accomplissement de leurs projets. Tous ces projets-là seront anéantis. Quelqu'un dit amen très fort. J'ai dit que tous ces projets-là seront anéantis. Quelqu'un dit amen très fort. Parce que le Saint-Esprit nous donne la puissance spirituelle. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Élève le main là où tu es. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Élève les mains, que tout le monde lève ses mains. Que ton cœur ait la soif de recevoir
les dons du Saint-Esprit. Tu as déjà reçu Christ, une bonne chose. Tu as déjà été baptisé dans l'eau, une très bonne chose. Avez-vous déjà été baptisé dans le Saint-Esprit? Si oui, gloire à Dieu, il faut encore être rempli. Sinon, ce matin, Dieu veut te donner. Élève très bien les mains. Regardez-moi ici devant. Regardez comment vous devez lever les mains. Levez vraiment très bien les mains. Levez-les très bien. Levez-les très bien. Et ferme tes yeux. Répète cette prière pour moi. Dis, Seigneur Jésus. Répétez la prière très fort. Seigneur Jésus. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu m'as sauvé par la grâce. Au moyen de la foi. Je suis sauvé. Je suis sanctifié. Je suis justifié. Seigneur Jésus, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit et de feu. Élève les mains très bien. Dis, Seigneur Jésus, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, baptise-moi ce matin du Saint-Esprit et de feu, comme tu as baptisé les apôtres les jours de la Pentecôte, comme tu as baptisé les Samaritains, comme tu as baptisé les disciples des gens. Seigneur, maintenant, baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Commence à prier. Recevez le Saint-Esprit. 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 Élève les mains, commence à prier. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois les dons de parler en langue. Reçois les dons de prophétie. Ouvre ta bouche. Reçois au nom de Jésus. Parle en langue 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 au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. 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 Parle en d'autres langues au nom de Jésus. Parle en d'autres langues au nom de Jésus. Parle en langue au nom de Jésus. Parle en langue au nom de Jésus. Reçois les dons de prophétie. Reçois les dons de prophétie. Korirabasha. Mebote karaba. Ne sois pas distrait. Là derrière, ne sois pas distrait. Là au milieu, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Reçois le Saint-Esprit. 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 Oh Rabashenderebe. Il te donne la puissance qui explose. La dynamite. La dynamite. La dynamite. La puissance qui explose. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Recevez au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez les dons du Saint-Esprit. Recevez la puissance qui explose. Le Saint-Esprit te donne la victoire sur tes ennemis. Le Saint-Esprit te donne la victoire sur les fétiches. Il te donne la victoire sur la sorcellerie. Le Saint-Esprit te donne la victoire sur la chair. Eboche, Mamadanda Mindebrico. Amanana Mama Shikamanda Bebodeke. Ne sois pas distrait, prie. Il n'y a personne qui est ici comme spectateur. Prie toi-même. Protocole, prie. Sécurité, prie.
Demande à Dieu de te remplir de son Esprit Saint. Prie, 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 prie. Recevez le don du Saint-Esprit. Recevez le don du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Me bote ki ya mama toke. Minda brako taka anda washika manda. Me boto korobo shike menda minda brika. Au nom de... Prends tes mains, pose-les sur ta tête. Prends tes mains, pose-les sur ta tête. Écoutez-moi. Pose tes mains sur ta tête. S'il y avait une mauvaise chose dans ton corps, elle va mourir. S'il y avait une mauvaise semence dans ton corps, cette semence-là mourra. Parce que la puissance du Saint-Esprit sur toi va tuer cette semence-là. S'il y avait une maladie dans ton corps, la maladie mourra par la puissance du Saint-Esprit. Dis très fort, Saint-Esprit. Très fort, Saint-Esprit. Tue dans mon corps toute mauvaise semence. Toute mauvaise semence. Toute maladie dans mon corps. Meurs au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Nazareth. Le Saint-Esprit de Dieu, il tue toute mauvaise semence. Si tu as mangé quelque chose de mauvais, si tu as mangé quelque chose qui n'était pas bon, cette chose-là meurt ce matin. Elle meurt ce matin par la puissance du Saint-Esprit. S'il y avait une maladie dans ton corps, que la maladie meurt maintenant. Elle meurt ce matin. Elle meurt ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Mais Bokote Kamabasha, que cela meure, que ce soit les maladies, que ce soit les appendicites, que ce soit les fibromes, que ce soit les myomes, que ce soit les maladies dans le sang, maladies dans le veine, maladies dans la peau, que cela meure au nom de Jésus, que cela meure au nom de Jésus. Recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre guérison par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Reprends, élève encore tes mains en l'air. Dis Seigneur Jésus. Non, à haute voix. Seigneur Jésus. Par la puissance de ton esprit qui est à moi, qui est sur moi, qui est avec moi, le reste des jours de l'année 2022, je vais marcher dans la victoire. Je vais marcher dans les succès. Je vais marcher dans la réussite. Je vais marcher dans les progrès. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, partout où j'irai, je réussirai. Partout où je foulerai la plante de mes pieds, je réussirai. Je proclame au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, rien ne m'arrivera à la fin de cette année. Aucun accident, aucune mort brutale ne m'arrivera ni à moi, ni à mes enfants, ni à ma maison. Au nom de Jésus, toute arme dirigée contre moi par la puissance du Saint-Esprit qui est à moi, cette arme-là est nulle et sans effet. Priez, priez, priez. Alléluia. Priez, 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 priez. Tu vas marcher dans la victoire à la fin de cette année. Tu vas marcher dans la victoire même l'année prochaine. Tu vas marcher dans les succès. Tu vas marcher dans la réussite.
Tu vas marcher dans les progrès. Partout où foulera la plante de tes pieds, la puissance du Saint-Esprit en toi agira. Au nom de... Élève tes mains très bien. Dis très fort, j'annonce les troubles et la débandade dans les camps de mes adversaires. Encore très fort, j'annonce les troubles et la débandade dans les camps de mes adversaires. Encore très fort, j'annonce les troubles et la débandade dans les camps de mes adversaires. Celui qui est à moi, le Saint-Esprit, est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Regardez-moi, ouvrez les yeux. Regardez-moi. Nous allons faire un acte prophétique. C'est quel acte prophétique? Tu considères qu'il y a une montagne qui vient se présenter brusquement devant toi. Tu considères qu'il y a un rocher qui vient se présenter brusquement devant toi. Et fais un pas et dis, rocher, écroule-toi. Tu fais un pas devant, tu dis, rocher, écroule-toi. Montagne, renverse-toi. Fais un pas devant, crie très fort, rocher, écroule-toi. Montagne, déplace-toi. Fais un pas en avant, dis, rocher, écroule-toi. Montagne, déplace-toi. Fais encore un pas devant, dis, rocher, écroule-toi. Montagne, déplace-toi. Encore un pas devant, dis, rocher, écroule-toi. Montagne, déplace-toi. Et dis très fort, Amen. Célébrez le nom de Jésus-Christ.